C'est une façon de montrer que être à la hauteur des enjeux du développement durable, ça demande justement de s'engager individuellement et collectivement. Cette promenade audio-guidée sur le campus, c'est l'introduction d'un cours interdisciplinaire sur les questions de soutenabilité. Dans la promenade, on utilise les différents éléments du campus pour amener des premiers questionnements sur lesquels vont venir s'ancrer les différentes séances du cours. Dans leur ensemble, les transformations réalisées dans les bâtiments représentent un tiers de la consommation d'énergie, donc de transformation, en France. C'est autant d'énergie par personne et par jour que 1500 fois l'énergie que vous avez dépensée en montant les escaliers de Lozère. Débuter un cours en dehors d'un amphi, ça change tout par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Ça permet déjà d'être un peu plus concentré sur le contenu qu'on nous propose. Et puis l'approche est hyper intéressante parce qu'on est à la fois en groupe et ça a du sens de vivre ça en collectif. Et en même temps, on est immergé dans sa bulle grâce à nos écouteurs et à la bande son. Ce qu'on cherche à faire aussi, évidemment, c'est d'engager au-delà de l'intellect, d'engager le corps, d'engager les sens. C'est une façon de montrer que être à la hauteur des enjeux du développement durable, ça demande justement de s'engager individuellement et collectivement. Globalement, j'ai adoré justement, c'est plus percutant parce que le message qu'on nous transmet, on a le temps d'y réfléchir en marchant. Les enjeux de développement durable, c'est à la fois de l'économie, du climat, de la biodiversité, de l'énergie. C'est pour ça qu'on s'est mis à 8. On était tous conscients de l'importance du problème et du besoin de le traiter par une approche interdisciplinaire. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et c'est vraiment une bonne surprise que d'avoir ce format audio qui est vraiment bien fait, hyper diversifié. On démarre avec un côté un peu histoire, après on passe à de la chimie, puis à nouveau des notions économiques, de la biologie, il y a des interviews. C'est vraiment très dynamique. À l'époque où j'étais étudiant, j'étais dans l'asso écolo, donc Next. Aujourd'hui, j'essaye de faire de ces engagements mon métier, donc à la fois à travers ce genre de projet. Je suis très heureux de participer à ce projet parce qu'on a réussi à réunir une équipe de professeurs qui viennent vraiment d'horizons extrêmement différents, de disciplines très différentes. Et là, on arrive à construire tous ensemble un matériel pédagogique qui est à la fois pertinent au vu des enjeux d'aujourd'hui, mais qui est également utile aux étudiants, disons, pour faire le lien avec la vie réelle. Cette balade introductive et le cours, d'une façon générale, il s'inscrit dans le plan climat de l'école qui a été décidé en 2022, dans sa partie enseignement, et pour donner des connaissances et des compétences aux élèves pour être des ingénieurs acteurs des transformations environnementales. S'il y avait un message à retenir, c'est que la situation est grave, mais on peut agir, on peut changer de direction, et ça demande des transformations, un engagement individuel et collectif et une approche interdisciplinaire.